Alors dans cette nouvelle organisation, on parle bien d'un doyenné, ces doyennés qui sont très importants au niveau territoire, importants en surface et en population. Donc les paroisses qui seront revues, ces paroisses, c'est un ensemble de communautés qu'on appelle communautés locales. C'est des communautés qui ne sont pas paroissiales, mais qui rassemblent quand même des chrétiens, qui ont non seulement la liberté, mais qu'on encourage à pouvoir se rassembler. Et ces communautés locales seront après représentées au niveau de la paroisse elle-même. Alors les communautés locales, c'est ces petites communautés identifiées par une église, identifiées par une commune ou plusieurs communes, qui sont appelées à vivre, à proposer des temps de prière dans l'église, à la maison, etc. Ça, c'est des communautés locales. Et on a parlé des fraternités évangéliques. Ces fraternités évangéliques, quelle est la différence? Les fraternités évangéliques, il y a un tas de petits groupes qui se retrouvent, qui ne sont pas uniquement liés au territoire. C'est, je sais pas, un groupe de prière, ça va être une équipe Notre-Dame, c'est des 3-4 personnes qui se retrouvent à l'église pour prier le chapelet. Ce sont également des petites fraternités évangéliques qui se retrouvent à la maison, pourquoi pas un partage d'évangile, etc. Ce sont des petites communautés religieuses de 2-3 religieux qui sont là. C'est une fraternité évangélique. Identifions, nous sommes une fraternité évangélique. Je vais même dire, il me semble que toute famille chrétienne peut être identifiée comme étant une fraternité évangélique. C'est dans la mesure où c'est une communauté en elle-même, c'est une fraternité qui peut vivre l'évangile parce qu'elle prie, parce qu'elle va à la messe le dimanche, parce qu'elle est ouverte sur l'extérieur, etc. Ces fraternités évangéliques, d'une certaine manière, je prendrais la comparaison, c'est la cellule du corps, c'est-à-dire c'est une unité pas fonctionnelle, mais c'est là où se vit effectivement ce qui est transmis par l'Église, par l'organisation et du territoire. Mais ces fraternités, c'est là où nous devons estimer la vitalité de l'Église de Charente. Et ces petites fraternités, il y a des moments où elles vont retrouver d'autres fraternités pour faire ces communautés locales qui elles-mêmes vont aller à la paroisse pour aller à la messe. Et puis voilà, donc vous voyez, je crois que la grande priorité de ce texte d'orientation, c'est de dire le plus essentiel, c'est là où nous vivons, tel que nous vivons, des petits groupes qui vivent l'Évangile.